fait, dans le domaine du média digital, donc vous comprendrez très bien, vous avez besoin aujourd'hui sur ce marché d'avoir deux piliers importants. Ce sont des marques médias fortes. Dans notre cas, on a fait beaucoup de croissance externe, on a racheté des marques print à des groupes comme Lagardère. Donc vous voyez ici sur la gauche les différentes marques du groupe. Alors vous connaissez moins Reworld Media, mais vous connaissez probablement les Automoto, les Marie-France, les Bi, Campagne Décoration, Maison Jardin, etc. Ça, c'était en fait pour l'histoire et le poids des marques. La réalité aujourd'hui, finalement, c'est que ce business du média digital, il est essentiellement dans le digital et c'est un marché de technologie. Et là aussi, finalement, on a développé nos propres outils et on a intégré une société qui s'appelle TradeDoubler. Donc je passe sur la complexité technologique, mais finalement, le marché des médias, c'est de la technologie et des marques médias fortes. Après, sur le contenu lui-même, finalement, pour être très pratique, Automoto, que vous connaissez, c'est beaucoup plus des vidéos 30 secondes vues sur mobile qui sont diffusées sur YouTube. Ça, c'est la réalité. Alors, on a encore le magazine, mais pour donner quelques chiffres, si je reste sur cet exemple, on doit faire 5 millions de visiteurs uniques sur les chaînes YouTube, 3,2 millions sur un site, et le magazine tire à 130 000 exemplaires. Donc, on le garde, on est heureux. Le poids de la marque, mais l'histoire, elle est dans le digital. J'ai oublié de donner quelques chiffres. Reworld Media, aujourd'hui, on a lancé les résultats du premier semestre. C'est un groupe qui fait à peu près 200 millions d'euros. C'est un groupe aujourd'hui qui est présent dans 12 pays, à peu près 600 collaborateurs. Pour vous donner un peu quelques éléments sur la culture en fait, d'entreprise, il y a une forte culture entrepreneuriale. Je crois que, pour redire un peu ce que disait Marc avant, c'est très important dans les groupes aujourd'hui. C'est qu'à partir du moment où les dirigeants, actionnaires, managers sont alignés, c'est un vrai gage de croissance d'entreprise. Donc ça aussi, c'est important chez nous. On cherche aussi à faire beaucoup de création de valeur pour nos annonceurs et notamment avec des supports médias aujourd'hui qui sont en croissance. Je pense notamment à des films sur les réseaux YouTube. Je pense notamment à nos technologies type TradeDoubler sur la croissance des médias digitaux et avec un focus sur la monétisation aussi qui est très important. Forte croissance de la profitabilité. On a la chance de multiplier par 3 les profits sur le premier semestre. Donc là aussi, ça montre en fait que quand vous avez une société aujourd'hui où vous êtes capable de maîtriser vos différents actifs, et bien finalement, on est sur un marché qui est en croissance. Le marché des médias, c'est un marché qui est très intéressant. Évidemment, quand je vous parle du marché des médias, je ne vous parle pas du marché du print. Aujourd'hui, le marché des médias, c'est le marché sur la vidéo, sur le web, sur les réseaux mobiles, les réseaux sociaux, etc. Et on va dire que les deux vieux marchés aujourd'hui, ou les groupes qui ont un peu plus de mal, ce sont des gens qui viennent du print. Et la prochaine difficulté, ça va être les groupes qui viennent de la télé, qui auront beaucoup de mal et qui ont déjà beaucoup de mal à faire la transition de la télé vers la vidéo sur le mobile parce que le temps de diffusion est court et le support est plus petit. Donc finalement, on est plutôt satisfait des performances financières. On a intégré également un autre groupe il y a peu de temps qui s'appelait Sporever, qui était aussi une société cotée, qui était donc beaucoup plus dans le domaine du sport. Et ce qui nous a permis d'avoir aujourd'hui de consolider un pôle homme avec à la fois Automoto et à la fois tous nos sites de sport qui sont significativement importants. Donc aujourd'hui, un groupe qui est principalement international, puisqu'il n'y a plus que 42% du chiffre d'affaires qui est fait en France. Et puis on continue maintenant à faire cette croissance en Europe et en Asie. Mais vous comprenez que notre métier est assez simple finalement. On produit du contenu sur des thématiques qui sont généralement pour nous des thématiques sur des verticales où les gens vont consommer quelque chose. Et donc on se met dans des pays où il y a la consommation. Et dans notre métier, finalement, on produit du contenu. Et on pense que, on va dire que dans les médias digitaux, nous sommes à un clic de tout. Et donc moi, forcément, ce qui m'intéresse, c'est lorsque les gens cliquent chez moi, vont acheter quelque chose, parce que c'est une façon de me rémunérer. Je vais prendre un pourcentage du chiffre d'affaires qui va être fait derrière. Et donc nous ne faisons que des médias de consommation et on ne va pas aller sur des news ou des choses comme ça où finalement on fait l'audience, mais il n'y a pas de modèle économique derrière qui est directement lié. Voilà, ça c'était les revenus du premier semestre. Donc on a annoncé la semaine dernière 95,2 millions d'euros. Et un EBITDA qui a été triplé. Et donc on continue avec une bonne vision sur le S2. Voilà, donc là c'est plus des chiffres. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir finalement, c'est que le groupe il est centré sur deux choses. C'est à la fois des marques fortes dans le domaine du media branding, l'image, et à la fois de la technologie, du logiciel. Donc c'est beaucoup plus technique, mais les groupes médias marchent comme ça aujourd'hui. Voilà, c'est un groupe où les actionnaires sont aussi beaucoup les entrepreneurs dirigeants. Ça vous donne un peu quelques histoires. On a été coté depuis 4 ans. Le cours il est passé de 0,2 à 2,10 ou quelque chose comme ça. Voilà, et on continue, puisque l'aventure est pour nous la croissance du marché des médias. C'est un marché de plusieurs milliards, donc on espère bien continuer de croître comme ça. Voilà.